Mesdames, Messieurs, camarades militants, adhérents, distingués invités, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette place d'accueil pour accueillir à ce jour la conférence de presse qui sera animée dans un instant par notre secrétaire national chargé aux relations extérieures du parti, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est à mon cœur, à nos côtés. L'honneur que nous fait notre hôte et de voir cette collaboration avec qui nous avions en qualité d'échange réciproque entre la représentation de l'IDPS à l'extérieur et son secrétaire national puisse continuer et puis être pérennisé. Mais là, il y a quand même pas le non et Koki Simba Zela Kende. Donc, to Simbana, to Yebandenge Yabozana Bomoko, je crois que ça c'est plus important que n'importe quelle force armée au monde. Je vous remercie. Politique union soit interdit. Donc, lui, des presses, toi qui le vois parti clandestin. Bakarte, il y a membre, et ça l'a quitté comme tel que voilà, au carte, non, mais tous les membres, il y a eu des presses. Peut-être que des fois, il faut vivre les bandes, il y a mais sur la carte, soit au bombe, mais moi, en tant qu'individu, je n'avais pas eu ma carte parce que place, il y a aucun négocié, la carte, il y a eu des presses, il n'y avait pas un bureau, ils ont fait ma carte. Mais dans les membres, il y a eu des presses. Dans les ici du Nord, en 1983, Bakanga qui bisognon sona baboti, par exemple ici sur le village. Donc, perda qui a un scolaire Mobimba, avec interdiction, il y a autant interdiction, il y a Soko Beli, on n'a même pas besoin de santé, parce qu'il faut retirer dans le village, au Ninganate. La première fonction dans la UDPS, n'a eu en 1993. Tant en Belgique, tu as créé cellule, il y a eu des cellules, c'est la première, la fondation, la structure la plus importante d'abord parce que c'est là qu'adhère le membre, mais c'est la plus petite parce que, même la chimie, cellule, Mouteza et Bandelia, composé, nous autres. Donc, dans 93, Baninga a voté Ngaï comme président, il y a eu des baisses Leuven. La fin du Anati 96. 96, Baninga a sepeli na Mossa, Nanga Babi, non, il faut qu'il y ait une fédération. Na Mati, tout ça, l'élection, il y a un Liège, n'a pas mis vice-président. N'a qui candidat, troisième vice-président. À ce moment-là, il y a eu des baisses, et Zagina, il y a Sangana. Na comité Nabiso, Moutouabimagi président, tant que Tokabouani na eu des personnes comme il est des personnes qui passent, na bandeko basa eu des personnes qui passent. Moutou Azari président, Yagi Saïdi Ramazani, Yakei côté Kuna. Atikeli place na qui premier vice-président, Nani Ndeko Pierre Adolphe Mboui, Ndako Magisco président, et Bissos Koba vice-président, Tomati Mati. C'est là que nous avons eu deuxième vice-président jusqu'au jour où après le deuxième mandat a mouru, à Boy pour continuer. Donc, ce qui fait que j'ai été élu cette fois dans le deuxième mandat comme vice-président après le président Boui. Et j'ai continué comme ça, en 2008. 2008, d'abord secrétaire national adjoint aux relations extérieures, et puis par intérim, parce que titulaire Nangaï, Ayako comme secrétaire général, n'a gardé intérim moi, Tina Congrès, si Maya Congrès, Nde Banomengasko titulaire au Nazana Moti Lelo en attendant un changement de sous. Donc, na outil, ma patate, na Kouimba la Mogo, UDPS, na Ebiango au bout de mes ongles, jusqu'au bout de mes doigts, na Mona Batubakota, na UDPS, na Mona Batubatraïsa, na Mona Batubakufa, pour la cause Nabiso, et yango wana epesaka ngai baleçon makasi ya kotikala toujours constant et déterminé tokomisa boîte na biso ti suka. Voilà. Ouais, à 2 millions, bon. Bon, je crois que Oyo, Bimisaki, je crois que question, il ne faut pas retourner il faut retourner
bateau yo babimisaka likambo wana otuni mpenza mituna bien mpenza donc 2 millions. Bon, soki nazwaki yango mpona comme premier ministre, bon, pour nini nakomi premier ministre te. Bon, et puis depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nazongi simbongo wana? Bon, je crois que il faut tout éviter na kati na biso kobimisaka makambo lokuta ndengwana ya kosalir baninga pour rien. J'aimerais que bateau yo baza ba hauteur ya lokuta wana ba démontrer yango. Et d'ailleurs namona que bakanga monoko libela lokuta na bango esila balobaka sute lisolo ya 2 millions wana esila ba explicate 2 millions ceux qui n'a utilisé qu'un moto n'a pas utilisé qu'un. Donc vraiment ce sont des choses qui me touchent très peu parce que naza concentré na mosala nanga ya koluka toko misa makambo ndenge toza kolandango pas ba biloko ya ba distraction. D'ailleurs bato ba obimisa biloko ndenge wana bosala vraiment attention pour ba moto baza ba véritable allié ya Kabila et leur boulot musana ba meza ko bima lokwa ba opposant mais en fait baza ko diaboliser baninga na ba moko opposition et ça va toujours discréditer Kabila nde alimaka gagnant. Il faut bosala vraiment attention na bato ndenge wana bozaka na habitude soki moto ayeli eloko ndenge wana nouvelle ndenge wana senga épreuve parce que c'est pas l'accusé qui doit prouver bino bozo accuser ngai mais bino bozo accuser pour démontrer eloko bozolo et pas l'inverse nga lelo na bolo bande boyo ah lobi au violaki mwana bato bon moi nango wapi ye il faut na prouver que non moi na tel aza koloba yo moto violaki ba kepe ba sa analyse ba confirmer to ba infirmer mais c'est pas à l'accusé de commencer à se justifier etc. Donc voilà, j'espère que je salue la présence de tous les amis, Rex, Abel, tous ceux qui sont là et à qui je fais un clin d'œil. Les partis politiques aussi, on m'informe ici qu'il y a des partis politiques qui sont là, je salue leurs représentants dans la salle et je les remercie du fond du cœur d'être parmi nous. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Cette année 2016 est une année charnière, une année déterminante pour notre pays, pour, je dirais même, sa survie immédiate. Vous savez que cette année est une année électorale. Le monde entier attend que la République démocratique du Congo désigne son nouveau président. Parce que celui qui est là, envers et contre tout, arrive dans quelques mois à la fin de son mandat et selon la constitution de la République démocratique du Congo, il ne peut plus se représenter. Donc les jeux sont ouverts pour désigner la succession de Joseph Kabila. Mais malheureusement, et oui, malheureusement, au Congo, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer dans la normale. Au Congo, malheureusement, il y a un régime fort qui essaye de se maintenir par la force des armes et comme j'avais dit tout à l'heure, envers et contre tout. Et de l'autre côté, il y a cette population longtemps meurtrie, une population qui aspire à vivre libre et dans la prospérité qu'elle mérite parce que notre sol est riche, notre population est jeune et nous pouvons produire énormément de richesses dont les Congolaises et les Congolais peuvent jouir tout le temps de leur vie. Et nous, de l'UDPS, nous sommes là. Depuis des années, dans une semaine, nous fêterons les 34 ans de notre existence.
Nous sommes là pour défendre les valeurs pour lesquelles, un jour de 1980, le 31 décembre plus exactement, 13 de nos fondateurs avaient osé braver la dictature de l'époque en écrivant une lettre ouverte au maréchal défunt pour lui faire part d'un certain nombre de choses qui étaient à parfaire en République du Zaïre, on disait à l'époque, et qui malheureusement n'avaient pas été entendus, et il s'était donc engagé un combat à mano qui a fini en notre faveur, parce que le 24 avril 1990, le dictateur qui disait qu'il n'allait jamais de son vivant autoriser de multipartisme a dû le faire. Et depuis lors, on va comme ça, cas un cas, dans un processus que l'on appelle démocratique, mais qui n'a de démocratie que le nom, et que l'UDPS s'évertue à booster, à accompagner pour que la démocratie, l'état de droit devienne réalité. Et j'aimerais vous dire que cette détermination, elle est la nôtre, et elle est gravée en nous. Elle ne s'éteindra jamais, nous n'abandonnerons jamais. Nous continuerons au prix de notre vie, s'il le faut, à défendre les intérêts de ce peuple et à poursuivre l'objectif qui a été le nôtre, c'est-à-dire l'établissement d'un état de droit. Et je veux vraiment rêver pour dire que cette année, je crois que ce sera l'année du couronnement de nos efforts. Parce qu'avec le changement qui sera opéré à la tête du pays, nous espérons avoir enfin un leader qui sera désigné par la volonté populaire et des institutions qui vont réellement garantir la démocratie et le fameux état de droit. Alors, pour y arriver, il faudrait que je vous situe un peu le contexte. C'est pour ça que je vais être bref, parce qu'il faut parler de l'actualité. On ne va pas faire l'histoire ici, on va parler de l'actualité et ensuite donner la parole aux hommes et femmes des médias pour ensuite nous livrer à vos questions et réponses. Donc je dirais que la situation actuelle est une situation, pour la résumer, une situation de blocage. Dans quel sens? Il y a quelque temps, je dirais au milieu ou en début d'année 2014, la communauté internationale, via l'ONU, qui est représentée au Congo par la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, a entamé des pourparlers avec les partis politiques afin de discuter, d'envisager avec eux l'avenir immédiat qui était l'horizon 2016, parce que, disait-il, ils avaient des raisons de craindre, et aujourd'hui on leur donne raison, des raisons de craindre que les échéances électorales n'arrivent pas à se réaliser de manière normale. Donc il fallait absolument anticiper, discuter avec les uns et les autres, baliser la voie pour aller à des élections démocratiques. C'est ainsi qu'après plusieurs rencontres avec des représentants de la communauté internationale, donc des envoyés spéciaux, des ambassadeurs, etc., l'UDPS leva l'option avec certains autres partis politiques d'accepter l'idée d'un dialogue qui allait justement baliser cette voie, parce qu'on avait des raisons de craindre le pire. Et depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme vous pouvez vous imaginer, comme vous le savez d'ailleurs. Certains de nos amis ont quitté cette voie qui était la nôtre, celle d'aller dans un dialogue, se sont opposés à ce schéma libre à eux. Et le pouvoir kabyliste qui rejetait l'idée même du dialogue s'en est accaparé et aujourd'hui est devenu l'un des défenseurs du dialogue. Mais
Curieusement, l'UDPS, qui voulait du dialogue, refuse cette main tendue par le pouvoir kabiliste. Et les gens de se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui arrive, pourquoi est-ce que l'UDPS fait volte-face. En réalité, ce n'est pas une volte-face. En réalité, nous ne voulons pas compromettre les intérêts du peuple congolais. Lorsque nous avions accepté ce dialogue, c'était parce qu'il était une initiative de la communauté internationale. Le représentant vous a parlé de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba le 23 février 2013 et qui depuis lors, c'est ce qu'il n'a pas ajouté, que j'ajoute, a été accompagné de 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 2098 d'abord, la 2147 ensuite, et enfin, tout près de nous, la 2211. Et toutes ces 3 résolutions, au fur et à mesure qu'elles sortaient, se sont faites de plus en plus précises sur la question du dialogue. Mais malheureusement, ces résolutions n'ont pas été suivies des faits. Nous pensons qu'il y a eu quand même du retard du côté de la communauté internationale, un peu de tergiversation, ce qui fait qu'à l'UDPS, nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU pour lui demander d'accélérer les choses compte tenu du fait qu'on allait vers les échéances électorales non prévues et qu'au niveau du processus électoral lui-même, il n'y avait rien de fait. Le pouvoir, évidemment, de Kabila s'organisait pour ralentir les choses, si pas complètement les désorganiser pour alourdir le processus et empêcher à ce processus d'avancer et d'aller vers sa réalisation. Et pendant ce temps, dans la classe politique, il y avait un débat entre pro et anti-dialogue. C'est à ce moment-là que M. Kabila et son camp nous envoient des émissaires et nous proposent de discuter en aparté afin, évidemment, d'organiser ce dialogue. Nous font comprendre qu'ils étaient pour le dialogue et nous proposent donc de discuter des thèmes de ce... Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté, Congo, dans béni, Congo, désaé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplérons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'UDPS viva! Viva! L'UDPS viva! Viva! L'UDPS viva! 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 C'est l'enfant! T'es l'enfant d'abord! Et tu sais qu'elle dit...